Frères et joie, paroliers, parolières, j'espère que vous allez bien et que votre réveil a été des plus agréables. Je prie que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse nos différentes journées, quelles que soient les activités que chacun de vous aura à faire, que le Seigneur soit votre guide et qu'il vous protège, que votre sortie, votre aller et retour soit sous le regard du Saint-Esprit et qu'il vous préserve de tout danger. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème le plus grand. Matthieu le chapitre 18, le verset 1 à 4. Quand vous lisez ce passage, les disciples ont demandé au Seigneur, ils ont posé la question de savoir au Seigneur qui est le plus grand. Et Jésus leur dit, en substance, celui qui veut être le plus grand doit être humble et il doit être le serviteur de ses frères. Amen. Tu sais, tout le monde aspire à la grandeur. Même celui qui te dira qu'il n'aime pas la grandeur, aspire à la grandeur. Consciemment ou inconsciemment. Parce que la grandeur fait partie de la nature basique de l'homme. Souviens-toi qu'en Genèse, Dieu a dit, je t'ai établi, domine, disant ça à l'homme. Donc, quand on parle de domination, on parle de grandeur. Donc, tout être humain, bien constitué, a en lui un soupçon de désir de grandeur. Mais Jésus dit que celui qui aspire à la grandeur, que celui qui veut être le plus grand parmi ses frères, soit humble et qu'il soit le serviteur de ses frères. En vérité, la grandeur selon le monde, la grandeur selon le diable, n'a pas la même définition que la grandeur selon Dieu. La grandeur selon le monde, la grandeur selon le diable, elle est mature, elle est arrogance, elle est haine, elle est manipulation, elle est soumission, brimade des autres, des plus faibles, oppression des plus faibles. Elle est parfois même crime. Mais la grandeur selon Dieu, elle est humilité, elle est service pour les autres. Et donc, si tu aspires à la grandeur selon Dieu, la première règle, c'est d'abord l'humilité. Il est important pour toi d'être humble. C'est cette humilité-là qui t'évitera de manifester de l'orgueil. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui révèle plus la nature réelle d'une personne que la grandeur. En vérité, l'épreuve ne révèle pas la nature d'une personne. Au contraire, l'épreuve révèle une nature tronquée d'une personne. Si quelqu'un est humble dans l'épreuve, ne croyez pas en son humilité. Si quelqu'un est obéissant dans l'épreuve, ne croyez pas à son obéissance. Si quelqu'un vous est soumis dans l'épreuve, ne croyez pas totalement à sa soumission. Attendez qu'il soit dans la grandeur. Si dans la grandeur, il est toujours humble, si dans la grandeur, il est toujours soumis, si dans la grandeur, il est toujours obéissant, c'est que lui, il était véritablement soumis, obéissant et humble. Et donc, la grandeur révèle la réelle nature de l'homme. Dans la grandeur, on voit qui vous êtes en réalité. On voit quelle est votre nature réelle. Jésus dit, il faut qu'il soit humble. L'humilité, ce n'est pas perdre de vue son potentiel. Être humble, ce n'est pas se jouer les gars qui sont toujours en seconde position. Être humble, ce n'est pas douter même de ses capacités. Parce qu'en Afrique, on confond la confiance en soi à l'orgueil et à l'arrogance. Le fait qu'on soit humble ne doit pas nous empêcher d'avoir confiance en nous. Le fait que tu sois humble ne doit pas t'empêcher d'avoir confiance en toi. Donc, la confiance en toi doit t'emmener à mettre ton potentiel en avant. Valoriser ton potentiel. Parler de tes capacités. Ça, ce n'est pas de l'arrogance. Dis à quelqu'un, je crois que je suis capable de faire ceci. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas une absence d'humilité. L'humilité t'emmènera à être conscient de ton potentiel, avoir confiance en ce potentiel, tout en respectant l'autre, tout en n'opprimant pas l'autre, tout en ne tombant pas du moins dans l'orgueil. Et il continue pour dire, à la suite de l'humilité, il faut qu'il soit serviteur de ses frères. Donc, il faut être humble, mais ne confond pas aussi l'humilité à l'humiliation, parce que beaucoup de chrétiens, ils confondent l'humilité à l'humiliation. Et il dit qu'il faut être serviteur des autres. Donc, la réelle grandeur, c'est être au service des autres. C'est d'être capable d'écouter l'autre, être capable de rendre service à l'autre quand besoin se fait sentir. Voilà la réelle grandeur selon le Seigneur. Je prie
que le Seigneur te donne ces deux valeurs, l'humilité et le service aux autres, ou le service des autres. Que tu sois capable de te mettre au service des autres, sans toutefois te laisser exploiter. Parce que se mettre au service des autres ne veut pas aussi dire se laisser exploiter. Non. Se mettre au service des autres, c'est savoir quand est-ce que je dois leur dire oui et quand est-ce que je dois leur dire non. Quand est-ce que je dois être disponible pour eux et quand est-ce que je dois me faire rare. Parce que parfois, la trop grande disponibilité appelle le manque de respect. La trop grande disponibilité appelle la foutaise. Voilà ce qui fait qu'on ne respecte pas ton ministère, toi serviteur de Dieu. Parce que tu as pensé que être au service des autres, c'est être là-bas matin, midi, soir. Au point que ta présence qui était hier valorisée a fini par être dévaluée. Quand tu arrives maintenant, hier quand tu es arrivé, on te donnait le fauteuil le plus respecté de la maison. Quand tu arrives maintenant, on te lance le tabouret, assieds-toi. Ne confondez pas être au service des autres et donner sa présence de manière excessive aux autres. Sachez faire le dosage. Que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom, shalom.